Ouvrez la bouche, commencez à rendre grâce au Seigneur parce qu'il vous a exaucé. Priez pour le serviteur de Dieu, comme il viendra délivrer la parole de Dieu. Le premier messager de l'an, que l'onction, la puissance, la victoire l'accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu, tu puissant, nous bénissons ton nom. Nous croyons que tu nous as exaucés. Et cette année, il n'y aura pas à faire de retourner, mais toujours en avant. Nous allons te servir de toute notre âme, de toute notre vie. Et ta bonté sera sur nous au nom puissant de Jésus. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous les bienvenus à la première étude biblique de la nouvelle année et je prie, comme nous étudions la parole de Dieu ensemble, que les merveilles de Dieu ne cessent jamais dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour notre étude biblique. Merci pour ce premier jour de l'année. Merci pour la première étude à laquelle tu nous amènes. Nous demandons, Seigneur, que toutes ces études apportent toute bénédiction que nous désirons, toute bénédiction que tu as pour nous, et que cela soit accordé à toute vie au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, bénis tout le monde rassemblé qui écoute l'étude biblique partout avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau livre de la Bible. Au fait, c'est l'épître de Jacques à l'Église. Et nous commençons par le verset 1. Jacques 1, nous lisons le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Comme nous voyons Jacques, nous voyons le verset 1 aujourd'hui, il s'est présenté comme serviteur de Dieu. Au fait, Jacques, dans le Nouveau Testament, il y a environ 6 Jacques, mais le Jacques que nous connaissons ici, il y a Jacques et Jean qui sont deux disciples apôtres du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était ici sur la terre. Mais vous devez comprendre que Jacques était l'un des 12 qui était tué dans les Actes au chapitre 12. Et puis un autre Jacques dans le même chapitre, c'est le Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, né de la même mère. C'est pourquoi les gens du pays ont dit que, n'est-ce pas, le charpentier, ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas avec nous? Et ils ont nommé Jacques, José et autres. Alors, Jacques, c'est le frère, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas appelé frère, mais il a dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur. Ce qui était arrivé, c'est que lorsque Christ était vivant sur la terre, ses frères ne croyaient pas en lui, mais après la résurrection, ils ont vu que celui-ci n'est pas un fils ordinaire de Marie ou bien un frère ordinaire, il est Dieu lui-même et il leur a apparu. Alors, donc, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ en acte 1. Alors, ils se sont rassemblés avec les autres disciples. Et là, ils ont accepté, ils ont cru que Jésus-Christ est le sauveur du monde et il est le vrai fils de Dieu. C'est le Jacques, le frère de Jésus. Mais maintenant, en toute humilité, voyez, quand il a compris que Jésus est différent de leur personnalité, alors ici c'est appelé serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors il écrivait aux 12 tribus qui sont dans la dispersion et partout. Le Seigneur a dit que les Juifs seront dispersés partout jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés à la fin de l'âge, à la fin du monde. Alors cette prophétie était accomplie. Les enfants d'Israël, 12 tribus, étaient dispersés de par le monde entier. Même l'Église,
l'Église aussi était dispersée et la persécution de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, alors il a menacé l'Église, ils étaient dispersés et s'est dit que ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole. Ils étaient chrétiens et croyants dans diverses parties du monde, ils étaient dispersés. C'est pourquoi c'est dit que Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, et puis il a amené la salutation, salut. Alors, quel est le contenu de l'écrit de Jacques? Il parlait de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la foi pratique pour une fructification tout au long de l'année. S'il faut être fructueux, il faut la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Il est le fondement de notre foi. Il est le chef et l'auteur de notre foi. Et la fructification dans tous les domaines de la vie, la fructification dans la vie chrétienne, la fructification dans le service chrétien, la fructification dans l'ouvrage de nos mains. Il faut la foi en Christ qui est le chef et l'auteur de notre foi. Tout ce dont on a besoin du Seigneur dans le spirituel, quand on prie, alors il faut la foi dans notre vie. Et Jacques 1, verset 6, qui dit, mais qu'il la demande avec foi. Est-ce qu'on demande le salut, qu'on demande avec foi? Est-ce que c'est la sanctification? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, mais qui la demande avec foi? Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on demande? Mais qui la demande avec foi? Est-ce qu'on demande la sagesse afin de mener la vie triomphante et la vie victorieuse? Mais qui la demande avec foi? Est-ce qu'on demande la guérison? Mais qui la demande avec foi? Est-ce qu'on demande l'accomplissement des promesses de Dieu dans un domaine de la vie? Mais qui la demande avec foi, sans douter? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Comme on voit cette année et ce qui viendra après aujourd'hui et pour le reste de l'année, nous voulons marcher par la foi, le salut par la foi, la sainteté par la foi, la justice par la foi, en marchant avec le Seigneur comme Enoch a marché avec le Seigneur. Tout est par la foi. Et la foi n'est pas une foi théorique, c'est une foi pratique. Nous allons à Jacques chapitre 2, 17 qui dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pourquoi c'est pratique. C'est pourquoi c'est une foi vérifiable. C'est pourquoi la foi dont nous parlons, c'est la foi qu'on manifeste, qu'on exerce. Et cette foi a une conséquence, une évidence, parce que ce doit avoir les œuvres, ce doit avoir les activités et les actions qui démontrent la foi. Voilà le verset 20. Verset 20 dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On ne peut pas dire que, oui, je confesse que j'ai la foi. Nous devons montrer les fruits de cette foi. On doit montrer l'évidence pratique de cette foi. Veux-tu savoir, ô homme vain? Quand on dit qu'on a la foi et qu'on n'a pas les œuvres correspondantes et qu'on n'a pas l'évidence pratique, l'évidence est que sinon notre confession sera vaine, notre profession vaine, notre vie vaine, inutile, notre croyance inutile, vaine. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26. 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les actions est morte. La foi sans l'évidence, sans la pratique, sans la démonstration pratique est morte. La foi sans le style de vie qui montre que vous croyez au Seigneur, cette foi-là, la foi sans les œuvres est morte. Nous allons à Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi. Tout ce que nous faisons pour avoir l'attention du ciel doit être par la foi. La prière de la foi, la marche de la foi, la vie de foi, la confession de foi, l'attitude de foi. Tout ce que nous faisons, comme nous venons au Seigneur, comme nous suivons le Seigneur, ce doit être par la foi.
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La repentance, ce n'est pas la foi. La restitution, ce n'est pas la foi. La relation que nous avons avec le Seigneur, ce n'est pas la foi. Donc, comme nous venons au Seigneur, nous confessons par la foi, nous attirons et nous demandons le pardon du Seigneur par la foi, nous nous repartons par la foi en croyant. Si réellement on se repent dans le cœur, le Seigneur va nous pardonner. Cette repentance est pas la foi. Et la restitution, c'est pas la foi. Parce que la restitution qui montre, qui donne l'évidence que nous sommes réellement repentis. Donc, toute la justice par la foi, la repentance par la foi, la restitution par la foi, la relation par la foi. Alors, tout est par la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est l'évidence que nous sommes véritablement enfants de Dieu. C'est l'évidence que nous croyons en la justice, que nous allons démontrer les œuvres de la foi. Parce que la foi sans les œuvres, la foi sans les actions, la foi sans quelque chose de visible qu'on peut voir n'est pas du tout la foi. C'est pas la foi vivante, c'est une foi morte. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc aujourd'hui, comme nous voyons cette première étude dans l'épître de Jacques, nous allons voir la foi pratique pour une fructification tout au long de l'année. Nous allons voir premier point, le serviteur de l'Éternel, Jésus. C'est ainsi que Paul s'est présenté, c'est ainsi que les apôtres se sont présentés, et c'est ce que nous sommes. Alors, lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on croit au Seigneur, on devient serviteur du Seigneur Jésus. Et deux, on voit la serviabilité du Seigneur. Alors, notre serviabilité, c'est au Seigneur, oui, le juste. Jésus est appelé le juste. Et toi, les disperser sur tous les territoires, les justifier. Les justifier, les saints, les pardonner, le peuple de Dieu qui était dispersé sur tous les territoires. Troisième point, c'est les disperser sur tous les territoires, les justifier. Allons au premier point. Premier point, nous avons le serviteur du Seigneur Jésus. Le serviteur du Seigneur Jésus. Au fait, en grec, on dit l'esclave du Seigneur Jésus. L'esclave du Seigneur Jésus. Vous vous attachez au Seigneur. Ce qu'il dit, c'est ce que vous allez faire. Ou là où vous dirigez, c'est là que vous devez aller. Vous n'avez pas d'indépendance. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'agissez pas indépendamment de lui. Alors vous êtes un esclave du Seigneur, le serviteur du Seigneur Jésus. Voyons Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu, il est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. On va au deuxième Timothée. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Le serviteur du Seigneur doit se soumettre au Seigneur. 2 Timothée 2, 24. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Vous savez ce que le serviteur du Seigneur fait positivement, négativement ce qu'il ne fait pas. Positivement, le serviteur du Seigneur doit servir. Négativement, le serviteur du Seigneur ne doit pas faire des querelles. Il n'y a pas d'excuse pour le serviteur du Seigneur de se quereller. Il n'y a pas d'occasion où le serviteur du Seigneur doit se quereller. Pourquoi se quereller? Il sert le Seigneur de façon positive. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance
pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. 25. C'est ainsi qu'il sert. Il doit redresser avec douceur. C'est ainsi qu'il aide les autres. C'est ainsi qu'il se soumet au Seigneur pour le bonheur des gens qu'il sert. Alors il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le verset 26 dit, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. C'est l'objectif du serviteur qui sert. C'est l'objectif du serviteur de ne pas se quereller. C'est l'objectif du serviteur du Seigneur d'apporter la vie, l'amour du Seigneur aux gens qu'il sert, afin que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir trois sections ici. Première partie ici, les serviteurs particuliers de Dieu. Il y a des gens dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y a des gens avant Jacques qui sont serviteurs du Seigneur, des serviteurs particuliers du Seigneur. Deux, ce serviteur particulier de Dieu. Ce Jacques qui s'est présenté comme serviteur de Dieu. Numéro 3, c'est les serviteurs actuels de Dieu. Le passé, il y a les serviteurs passés, il y a un temps, ce particulier serviteur, ce temps est parti, mais cette dispensation est passée. Voici notre temps et nous sommes aussi les serviteurs de Dieu, les serviteurs actuels de Dieu. Nous allons à la première partie ici, qui est les serviteurs particuliers de Dieu. Nous allons à Néhémie chapitre 10, Néhémie 10, verset 29. Ils se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu. Donné par Moïse, serviteur de Dieu. Moïse est appelé serviteur de Dieu. Le Seigneur l'a appelé, il a répondu. C'est ce que le serviteur de Dieu fait. Le Seigneur l'a envoyé, il est allé. C'est ce que le serviteur de Dieu fait. Le Seigneur lui a donné la parole et il n'a déclaré que la parole que le Seigneur lui a donnée. C'est ce que le serviteur de l'Éternel fait. Même lorsqu'il se présente en danger, en difficulté, il n'a pas modifié la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, vois, que tu fais selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Et il a fait cela fidèlement. C'est ce qu'un serviteur de Dieu fait. Et le Seigneur l'a envoyé d'apporter de l'eau aux affamés, et la nourriture aux affamés. C'est ce que le serviteur de Dieu fait. Les serviteurs de Dieu ne changent pas ce que le Seigneur leur a donné à faire. Ils ne changent pas la commission. Ils font ce que le Seigneur leur a dit de faire. Le Seigneur a dit à Moïse a fait ce que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi il est appelé en son temps serviteur de Dieu. Allons à Tite. Tite 1, Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu, il fut pécheur, sauvé par la grâce. C'est ce qu'était le serviteur. Alors, il allait à la direction opposée. Le Seigneur l'appelait. Il est changé. Il a fait votre face. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Va à Damas. Il était allé au lieu que le Seigneur lui a indiqué. C'est ce qu'un serviteur du Seigneur fait. Et il priait 3 jours en jeûnant, sans rien manger, sans rien boire. C'est ce que le serviteur du Seigneur fait. Si tu jeûnes, tu pries afin de recevoir du Seigneur. Et ce qu'il dit à son serviteur, c'est ce que le serviteur fait. Et que je t'ai apparu et je t'envoie vers les païens. Et il est allé vers les païens. Alors c'est ce qu'un serviteur de Dieu fait. C'est ce qu'il dit que roi Agrippa, je n'ai pas
résister à la vision céleste. Le serviteur de Dieu a la vision de Dieu, la vision céleste, et chaque jour, chaque semaine, alors il exécute la volonté de Dieu et l'appel de Dieu. C'est ce qu'un serviteur du Seigneur fait. Et ici, c'est dit que Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, apôtre veut dire un messager. Alors il m'a envoyé, je suis allé au lieu là. Alors selon, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Voyons le verset 2 qui dit, verset 2 qui dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Les serviteurs de Dieu ont l'espérance en Dieu. Ils n'œuvrent pas comme des gens sans espérance, les gens qui n'ont pas de futur. Les serviteurs de Dieu ont l'espoir en Dieu, l'espérance en Dieu. Ce n'est pas œuvrer seulement. Ils œuvrent pour un objectif, ils œuvrent et servent Dieu. Ils ont un objectif, ils ont l'espérance en Dieu. Si la personne travaille, mais étant désespérée, la personne ne savait pas qu'il y a un futur, la personne ne vit pas pour le futur, il n'est pas serviteur de Dieu, seulement il badine et fait comme les autres qui n'ont pas un amour, une espérance éternelle, mais c'est dit que lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Oui, les serviteurs de Dieu croient vraiment au Seigneur qui ne peut jamais mentir, que toutes les promesses que le Seigneur a données et tout soutien qu'il a promis, que le Seigneur va faire donner cela. Et ils ont l'espérance de la vie éternelle parce qu'ils croient que Dieu ne peut mentir. Les serviteurs de Dieu, ce sont les gens qui ont foi en Dieu, ce sont les gens qui ont leur confiance en Dieu, ce sont les gens qui ont l'espérance en Dieu et ils ont la vie éternelle promise par Dieu. Verset 3 dit, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Les serviteurs de Dieu croient que la prédication est mandataire. Les serviteurs de Dieu croient que la prédication est indispensable. Le serviteur de Dieu croit que la prédication est chose essentielle. Si les pécheurs vont entendre parler de la repentance et être sauvés, le serviteur de Dieu croit que ce n'est pas la prédication de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens dans soi-disant église que la prédication n'est pas nécessaire. Alors ils croient que d'autres activités qu'ils peuvent faire avec l'énergie de la chair, ils croient que c'est ce qui compte. Alors ils ont des limitations au sujet de la prédication de la parole. Mais si vous allez devenir serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu dans la parole de Dieu, il croit que c'est nécessaire de prêcher parce que c'est cela que Dieu lui-même a promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Alors le serviteur de Dieu sait que quelque chose lui a été confié, que ce soit en temps de sécheresse ou en temps de pluie, en temps favorable ou non, ils savent que voici l'engagement, la commission que j'ai fait pour le Seigneur, la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Les serviteurs de Dieu croient que nous avons le commandement de Dieu, pas seulement les provisions, la possession, ce n'est pas seulement la prospérité, nous avons le commandement de Dieu. Et le serviteur de Dieu croit qu'ils ont l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et ils obéissent à cela. On va à la deuxième partie qui est ce serviteur particulier de Dieu. Nous allons à Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ce Jacques a compris que Dieu est une entité séparée et Jésus est une personnalité séparée et dit, je suis serviteur de Dieu, mais pas un point là-bas, et aussi serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que serviteur de Dieu, comme ce serviteur particulier, nous allons voir ce que Dieu le Père a commandé et ce que Dieu le Fils
a commandé. Parce qu'il savait que je dois être serviteur de Dieu, un esclave de Dieu, qui a envoyé son Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Mais vous n'allez pas dire que j'obéis au commandement de Dieu, c'est fini. Je ne veux pas penser au commandement de Jésus-Christ, que Jésus s'est soumis à Dieu, je me soumets à Dieu, c'est fini. Non, il savait qu'il se soumet à Dieu en tant que créateur, il se soumet à Dieu comme le créateur des cieux et de la terre, et il se soumet aussi à Christ comme rédempteur, comme sauveur. Donc, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous voyez acte 12, verset 11. Acte 12, verset 11, revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Vous voyez, comprenez? Au commencement du chapitre, Hérode avait arrêté Jacques, le frère de Jean, et l'a tué. Et à cause de cela a plu aux Juifs, et ils ont décidé, il a aussi décidé de faire de Pierre le suivant martyr. Et il l'a emprisonné, et l'ange du Seigneur est venu du ciel et a frappé Pierre, et les chaînes sont tombées, et l'ordre lui a donné de mettre ses sandales, de s'habiller. Il a suivi l'ange, est arrivé à la porte des reins. La porte s'est ouverte automatiquement, et l'autre porte aussi s'est ouverte automatiquement. Et lorsqu'ils étaient sortis, l'ange l'a quitté, et Pierre dit que maintenant, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et puis il dit, mais où est-ce que je dois aller? Et puis il est allé à la maison de la mère de Jean-Marc, où il priait. Et Hérode est venu écouter la voix, et dans la joie, il est allé dire aux gens que c'est Pierre. Tout d'abord, ils ont dit que comment cela peut être, que tu es folle. Ouais, et ils ne croyaient pas à leur prière. Et elle a insisté que c'est Pierre. Ils ont dit que c'était son ange. Et finalement, ils ont ouvert la porte, et Pierre était entré, et ils l'ont vu. Alors il leur a fait signe de ne pas faire de bruit. Voilà le verset 17. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, voyez ceci, annoncez-le à Jacques et aux frères. L'autre Jacques, frère de Jacques, frère de Jean, était mort. Voici Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et Jacques est devenu un dirigeant important dans l'église à Jérusalem. Galates 2, Galates 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, qui était venu après eux, Pierre et Jean étaient disciples et apôtres du Seigneur. Jacques était l'un du frère de Jésus qui n'avait pas cru. Et maintenant, comment tu dis, si que tu fais des merveilles et des prodiges, va te montrer aux gens. Parce qu'il n'y a personne qui fasse quelque chose dans le secret. Et alors, va te montrer aux gens. Parce qu'à ce temps-là, il ne croyait pas au Seigneur. Mais maintenant, Jacques a cru comme il a cru maintenant. Alors, rapidement, il est venu à maturité. Il est devenu le numéro 1 de ces trois. Est-ce que vous voyez l'arrangement du Nouveau Testament, l'épître? Après Hébreu, on a Jacques. Après cela, on a 1er Pierre, 2e Pierre, 3e Pierre. Pierre est venu
après Jacques, et puis après cela, on a 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, et puis l'Apocalypse. Donc vous comprenez que ce Jacques, le frère de Jésus, alors a cru rapidement. Alors on a vu ici que, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà le verset 10. Le verset 10 qui dit, ils nous recommandèrent seulement de... Il dit que voici le commandement de Dieu. Alors, vous devez prêcher aux gens. Voici Jacques, Pierre et Jean. Ils ont dit à Paul que nous comprenons l'évangile que tu prêchais, le même évangile, que Jésus est le sauveur. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. Nous prêchons la même chose. Mais et qu'il nous recommandait de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Voyons la troisième partie ici. Troisième partie ici, c'est les serviteurs actuels de Dieu. On a appris les serviteurs passés du Seigneur. On a vu les serviteurs particuliers du Seigneur. On a aussi appris de ce serviteur particulier de Dieu. Maintenant, voici notre tour. Les serviteurs actuels de Dieu. Nous allons à Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Les serviteurs présents actuels du Seigneur, et que le Seigneur nous a appelés à être des serviteurs fidèles et des serviteurs sages. Notre sagesse n'est pas un serviteur, n'est pas une sagesse pour dribbler les gens, mais c'est pour aider le peuple de Dieu, les membres de la famille de Dieu, pour leur donner la nourriture au temps convenable, pour leur donner une alimentation équilibrée. Pas la même chose le même jour. Il y a des gens des serviteurs qui aiment donner la même nourriture, chaque fois, la guérison chaque moment, chaque fois, la prospérité à maintes reprises, des paroles de motivation à maintes reprises. Il dit non, donne-leur une nourriture équilibrée, une alimentation qui va nourrir leur âme, leur pensée, leur vie dans votre maison. Si vous mangez la même chose, la même chose au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, comment cela sera? Il y aura une partie de votre organisme qui ne sera pas bien nourri. Mais un serviteur va vers le Seigneur et fait des provisions. Il passe par le salut est là, la sainteté est là, la sanctification est là, la guérison est là, le baptême du Saint-Esprit est là, et la réclamation des promesses de Dieu est là. Il leur donne une alimentation équilibrée afin quand on vient devant Dieu, on sait que les serviteurs actuels de Dieu vont nous donner quelque chose d'équilibré. Si on est inquiet, il y aura la joie du Seigneur. Si on est malade, il y a la guérison du Seigneur. Et si nous sommes égarés, alors il y a la réconciliation, il y a la repentance, il y a aussi le fait de ramener le fils prodigue. Si on a oublié le ciel et notre demeure éternelle, il y a le message de la venue du Seigneur qui nous réveille à tout moment que nous venons. Nous avons une alimentation équilibrée de la parole de Dieu. La même chose. Ce qui est profitable, l'écriture qui est utile pour toutes choses, pour la vie et pour la piété. Nous voyons le verset 46. Verset 46 qui dit: heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il est le serviteur de Dieu. Heureux est ce serviteur de Dieu que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption dans le service des serviteurs actuels. Parce que le Seigneur peut venir à tout moment
et il continue de servir en temps de pluie, il sert en temps de sécheresse, il sert quand il a des, quelques dérangements, cailloux dans sa chaussure, les choses l'empêchent. Il ne va pas dire que non, que l'église doit être affamée, il doit punir l'église parce que j'ai des cailloux dans mes chaussures qui me dérangent. Il continue de servir le peuple de Dieu pour leur donner une alimentation équilibrée, même s'ils se demandent, est-ce que mon travail porte de fruits? Quelle est la réponse des gens? Il continue de leur donner le pain de vie. Et il s'est dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et 47 dit, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 48 dit, mais si c'est un méchant serviteur, il y a des serviteurs méchants, il y a de bons serviteurs, il y a des serviteurs fidèles, il y a des serviteurs infidèles, il y a des serviteurs justes, il y a des serviteurs injustes. Il y a des serviteurs qui servent aux yeux des hommes, mais il y a des serviteurs sincères, honnêtes. Et dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, 49 dit, s'il se met à battre ses compagnons, il ne faisait pas ça au départ lorsqu'il a commencé, mais étant serviteur du Seigneur et serviteur des gens, alors il va les servir avec douceur, il va les servir en toute humilité, mais maintenant la familiarité avec la parole maintenant a apporté le contentement et a amené plutôt le dédain, le mépris. Alors il a commencé à frapper, à battre ses compagnons, il commence à critiquer ses compagnons, ses pasteurs, ses homologues dirigeants, va commencer à mépriser, à calomnier ses homologues serviteurs. Et si se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, ouais, la sensualité, commençait à boire ces choses-là qui n'étaient pas là, alors sont venus dans sa vie parce qu'il a oublié l'avènement du Seigneur, il a oublié l'objectif de son appel en tant que serviteur du Seigneur. Et alors il peut dire des choses qui vont outrepasser la ligne d'un serviteur de Dieu, et il parle n'importe comment, et il peut se moquer des gens et commencer à battre ses compagnons et commencer à boire, à manger et à boire avec les ivrognes. Et c'est quand il dit, le Seigneur, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Quand les gens disent aux serviteurs que frère, sœur, la façon dont tu te comportes maintenant envers les frères, envers le soeur, tu n'étais pas comme ça au départ. Laisse-moi, je vais arranger ça après tout. Mais maintenant je vais leur montrer, je vais les battre, je vais leur montrer qui dirige ici. C'est moi qui suis en autorité. Ils ne savaient pas que le Seigneur viendra soudainement, parce que c'est dit que le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51 dit, il le mettra en pièces, le maître, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Il était serviteur de Dieu. Maintenant, il servait son ego. Il dit qu'il servait le Seigneur. Il servait son projet. Il disait qu'il était serviteur du Seigneur. Il servait ses mauvaises habitudes. Et parce qu'il était hypocrite, le Seigneur maintenant va l'assembler avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 3. Parlant à son serviteur, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est un bon serviteur du Seigneur. Un bon serviteur du Seigneur comprend
qu'il y a diverses parties du corps, il y a divers domaines de service dans le royaume de Dieu, il y a divers domaines dans le corps de Christ. Il ne croit pas que sa part est la plus grande. Oui, son domaine est le plus élevé, il est le plus honoré, et les autres serviteurs de Dieu, ce qu'ils font là, on peut faire sans eux. Il ne pense pas de il ne pense pas de cette manière. C'est dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder. C'est ainsi qu'un véritable serviteur de Dieu est un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ. En ces jours, doit avoir l'humilité, la douceur dans l'interaction et l'humilité comme on interagit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous comprenez? Le serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur n'est pas celui qui bat les autres, celui qui renverse les autres, renvoie les autres, dit que moi, je suis le serviteur principal, vous tous là, que vous n'aimez pas ce que je fais, comment je vous traite. Oui, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Non, 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 non. Il dit que, mais que vous regardiez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme vous servez, vous vous rappelez, Jésus a dit que je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il nous a montré le modèle, il nous a montré l'exemple, et vous avez ces sentiments en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, nous allons voir et sa serviabilité au Seigneur le juste. Sa serviabilité au Seigneur le juste. Nous allons voir encore Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu. Vous voyez, Jacques ne doit pas être serviteur de bouche, serviteur en parole seulement. Il faut la démonstration de ce serviteur de Dieu comme on parle de la serviabilité. Alors, le bénéfice, les avantages de ce qu'on fait, c'est la serviabilité qui montre que tu es un véritable serviteur du Seigneur. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voyons Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Oui, il était un antagoniste de Jésus-Christ que je croyais faire. Oui, j'avais fait mauvaise chose contre le Seigneur Jésus-Christ, mais la conversion est venue, un changement de vie est venu, un changement de direction est venu. Maintenant, alors, il ne pêche plus contre le Seigneur. Maintenant, il ne lutte plus contre le Seigneur. Maintenant, il est serviteur de Jésus-Christ et appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous allons voir trois sections ici. Nous allons voir la ressemblance affirmée au vrai serviteur. La ressemblance. Un serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, qui ressemble à Christ, qui agit comme Christ, qui marche comme Christ. Numéro 2, c'est la soumission absolue d'un serviteur transparent. Comme Christ était transparent dans sa marche, dans tout ce qu'il avait fait, ce serviteur du Seigneur aussi, qui sait totalement, absolument au Seigneur, lui aussi est transparent. Et la troisième partie, c'est la serviabilité approuvée d'un serviteur fiable. La serviabilité approuvée d'un serviteur fiable. Voyons la première partie ici. Première partie, la ressemblance affirmée au vrai serviteur. Luc 22, Luc 22, verset 27.
Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table et moi? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous, pas celui qui est servi, pas comme celui qui a servi. Moïse a servi, Josué a servi, David a servi sa génération, mais il est venu avec de nouvelles normes, un nouveau niveau, la façon dont un serviteur de Dieu doit servir maintenant. Et, et comme on a vu ceux qui ont servi dans le passé, et ils vont au-delà de Moïse, ils vont au-delà de Josué, ils vont au-delà de David, ils vont au-delà des prophètes de l'Ancien Testament, parce que maintenant il est venu nous montrer la voie parfaite. Voici la voie, voici le sentier, marchez-y. Et dit maintenant, je suis venu comme le modèle, l'exemple parfait. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le verset 28. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table. Afin que vous buviez et afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Présentement, ces serviteurs servent le peuple de Dieu, les disciples de Christ, à sa table. Il apporte tout ce qu'il a pourvu depuis le calvaire, tout ce qu'il a pourvu à la croix. Il apporte cela sincèrement. Il apporte seulement avec un cœur aimable pour servir le peuple de Dieu et la met cela comme Christ l'aurait apporté s'il et ils font cela jusqu'au dernier jour. Et dit que afin que vous mangiez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Allons à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, parce qu'il veut que les serviteurs actuels lui ressemblent et qu'ils le suivent et qu'ils suivent ses traces, parce qu'il est le modèle parfait de serviabilité. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Quelles sont ces traces? Il a appelé Pierre, Jacques, Jean, André. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il veut faire d'eux des gens qui vont faire quelque chose que les autres n'étaient pas en mesure de faire. Il veut les former, il veut les transformer, il veut ajouter la valeur à leur vie et qu'il les utilise pour apporter la valeur à la vie des autres. Et si nous sommes des gens qui lui ressemblent en tant que serviteurs, n'allons-nous pas bien penser, n'allons-nous pas planifier, n'allons-nous pas former, n'allons-nous pas tout faire pour que les gens qui sont sous notre direction, comme nous servons avec la même serviabilité de Christ, nous allons vouloir apporter la valeur à la vie des gens, nous allons vouloir les conduire à un lieu où ils peuvent aussi apporter la valeur à la vie des autres. Et nous allons vouloir suivre ses pas dans la vie, dans la piété, dans la sainteté, dans la sanctification, aussi bien que dans le service, dans l'œuvre du Seigneur, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est la vie et la serviabilité des serviteurs actuels du Seigneur. Parce que nous suivons l'exemple et le modèle de Christ. Et il ne doit pas se trouver de fraude dans notre bouche. Nous n'allons pas décevoir les gens.
Et la façon dont les choses sont, les gens, la chose est, c'est ainsi qu'on on dit cela. La chose est ainsi. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de ruse, parce que les serviteurs d'aujourd'hui doivent suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Verset 23. Lui qui est injurié ne rendait point d'injure. Les serviteurs du Seigneur, les serviteurs actuels du Seigneur ne vont pas dire que normalement je suis bon, mais vous savez, l'environnement où je vis, les gens, ils ne prennent pas soin, ils ne pensent pas à mon confort, à ma paix. Moi aussi, je vais les traiter tels qu'ils me traitent. Non, Christ n'a pas fait cela. Et Christ nous a montré l'exemple. Et nous devons ressembler à Christ sur le pupitre et à la maison et dans la rue et partout où on se trouve. Alors, nous, aux individus dans le ministère et aussi dans l'église entière, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ils m'ont fait cela, moi aussi je vais leur montrer ça. Non, 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 non. Le serviteur du Seigneur, et si nous sommes esclaves du Seigneur, on ne fait pas cela. Si on ne dit pas que d'accord, je vais chercher un moyen, que Dieu me donne la sagesse, qui me donne la ruse, qui me donne cette manière de pouvoir le frapper sans qu'il sache que c'est moi qui ai fait cela. Non, 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 non. Si nous sommes serviteurs de Dieu, si nous sommes esclaves du Seigneur, il nous a dit de paître les gens, de nourrir les gens. Il nous a dit de conduire les gens. Il nous a dit d'aider les gens. Et c'est ce que nous faisons en ressemblant à Christ. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Ne faisait point de menace. Ne faisait point de menace. Les menaces apportent la crainte sur la vie des gens. Lorsque vous doitez quelqu'un comme ça, et vous doitez comme ça, et puis c'est comme vous voulez crever l'œil de la personne. Non, le serviteur de Dieu ne fait pas ça. Nous sommes doux, nous sommes aimables, et lorsque nous venons, les gens ne voient rien en nous pour nous craindre. Alors ils nous aiment. Parce qu'il n'y a pas la crainte, parce que la crainte n'est pas dans l'amour, et il n'y a pas, l'amour n'est pas dans la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, que nous prêchions, que nous chantions, que nous conseillons, quelque chose que nous faisons, il n'y a pas de menace. Et lui qui est injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous allons à 1 Jean 2, 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le serviteur du Seigneur aujourd'hui qui ressemble à Christ dans chaque domaine, doit marcher, doit aimer comme Christ a aimé, doit prêcher comme Christ a prêché, doit consoler comme Christ a consolé, doit rassurer les gens comme Christ a rassuré. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà la deuxième partie ici. C'est la soumission absolue d'un serviteur transparent. D'un serviteur transparent. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ, il était transparent. Il était transparent. Ce que je vous dis dans le secret, allez le dire en public. C'est dit en Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret.
que je ne pouvais pas dire en publiquement, il était transparent. Et nous qui sommes serviteurs du Seigneur, aujourd'hui, nous devons être transparents. Voyons, Marc 4, verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Vous ne continuez pas la relation avec les membres de l'Église, même les membres du public. Les secrets que je suis membre de la vie profonde, ce qu'on fait ensemble, je ne veux pas que vous dites cela à quelqu'un. Il ne faut jamais vous soumettre à la pression. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Il ne faut jamais te soumettre à la pression. Et quand tu le vois, ou bien quand tu la vois, par là quelqu'un, tu vas venir et puis tu vas faire un signe pour que la personne te voit, que tu lui donnes des signes, tu lui fais signe. Rappelle-toi, la chose là, cache ça. Il ne faut jamais révéler ce que nous faisons ensemble. Ouais, ce qu'on fait secrètement. Ouais, tu pourrais être un serviteur infidèle. Tu n'es pas transparent. Tu fais des choses, tu dis des choses, même. Tu dois venir même serrer tes bouches pour que la personne, par mégarde, ne révèle pas ce que vous faites ensemble. Et c'est dit ici que, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Voyons le verset 23. Verset 23 qui dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Romains chapitre 2, Romains 2, 16. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le jour viendra où tout ce qui est caché, qui n'a pas été confessé, tout ce qui a été caché, dont on ne s'est pas repenti, tout ce qui était caché, qui n'était pas amené à la lumière du jour, ce qui n'est pas restitué, tous les secrets viendront et Christ va juger ces choses. Et si tu vis ta vie en tant que serviteur, ta vie est remplie de secrets, ton engagement au Seigneur, ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, que si mes frères voient cela, si réellement ils te connaissent, ils vont te condamner que, c'est ainsi tu es, le frère là, c'est ainsi qu'il est, c'est ainsi que la sœur là, c'est ainsi qu'elle est. Bon, c'est ainsi que notre Père là, dans le Seigneur est, c'est ainsi que notre mère là est, notre mère dans le Seigneur. Si les gens savent comme ça, s'ils savaient, ils t'auraient condamné. Ceci n'est pas scripturaire. Et voilà, ce qu'on enseigne dans la justice, dans la sainteté devant Dieu, tous les jours de notre vie. Mais, si tu caches les choses, tu es si rusé qu'on dit qu'il est juste, elle est juste, elle est sanctifiée, alors que tu n'es pas transparent en tant que serviteur de jour. Le jour viendra où Dieu jugera les secrets, les actions secrètes des hommes et des femmes par Jésus-Christ selon mon évangile. Nous allons voir la troisième partie ici. Nous allons voir ici la serviabilité approuvée d'un serviteur fiable. La serviabilité approuvée d'un serviteur fiable. Nous allons au nombre 12. Nombre 12, verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'est pas comme Aaron. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'est pas comme Marie. Ils étaient de mes parents. Mais Moïse s'était distingué que le Seigneur m'a appelé. Et Aaron est mon grand frère. Et Marie aussi ma grande soeur. Et la façon dont il parlait, agissait, les trois ensemble devaient être ensemble à tout moment. Mais lorsqu'il voulait calomnier Moïse, lorsqu'il voulait sinon dépecer Moïse, le critiquer, ils vont se mettre à pas
Pourquoi se mettre à part? Pourquoi fermer la porte contre Moïse afin de faire ce que Moïse ne doit pas voir et entendre? Et si Dieu est venu leur dire que Moïse n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8 qui dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le verset 9 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et le verset 10 dit, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Le Seigneur veut que nous ayons une vie transparente, que ce que nous faisons en secret, qu'on ne doit pas le cacher en public. Et ce que je fais, je ne dois rien cacher de celui qui vit avec moi à la maison. Et vous ne devez pas cacher quelque chose de quelqu'un, de votre mari, de votre femme, de quelqu'un qui vit avec vous. Donc, alors, les choses secrètes sont là. Dans cette nouvelle année, c'est l'heure d'être franc, d'être transparent avant que le jour de jugement ne vienne. C'est le moment d'être ouvert. Ton mari peut être surpris. Mais est-ce que tu veux que c'est ce qui se passe? Je suis désolé. Votre femme peut être surpris. C'est ainsi que tu vis. Mais il faut amener cela ouvert pour mener une vie transparente. Allons au troisième point maintenant. Les disperser sur tous les territoires, les justifier. Nous revenons à Jacques 1. Jacques 1, verset 1. Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Premier Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, ils sont dispersés sur tous les territoires, les justifiés. Nous allons voir trois sections ici. Première partie, nous allons voir les assemblées dispersées sans la parole. Les assemblées dispersées sans la parole. 2, nous allons voir les ambassadeurs dispersés dans le monde. 3, les aventuriers dispersés dans le désert. Première partie, nous allons voir les assemblées dispersées sans la parole. Lorsque Jacques écrivait, il écrivait à ceux qui étaient dispersés. Ils étaient dispersés à diverses parties du monde. Il y a une assemblée ici, une assemblée là-bas. Et les écritures de l'Ancien Testament disponibles n'étaient pas dans la main de tout le monde. Il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque. Et le Nouveau Testament n'était pas écrit. Ils étaient dispersés et se rassemblaient 10, 20 dans de petites assemblées. Comment le savons-nous? Voyons Jacques chapitre 2 verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Verset 3 dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout,
ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Oui, ils avaient des assemblées et chaque assemblée n'a pas d'apôtre parce que lorsqu'ils étaient dispersés, ils étaient dispersés partout sauf les apôtres. Et dans ces assemblées, ils n'avaient pas la parole unanime, uniforme de la part de Dieu, que quelqu'un dans leur, mais que quelqu'un leur lise ça. Le Seigneur a même euh, prophétisé cela, prié cela en Amos 8, Amos 8, 11, Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dans ces assemblées, il y a la famine d'entendre la parole du Seigneur. Ils étaient dispersés dans toutes ces assemblées. Et le verset 12 dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. C'est pourquoi maintenant, Jacques, pensant à ces gens qui étaient dispersés, alors il leur envoie la parole. Les assemblées dispersées sans la parole. Maintenant, la parole peut leur parvenir. Alors, il apprenait de la foi agissante, la foi qui a des œuvres correspondantes, la foi avec la justice, la foi avec la repentance, la foi avec la restitution, la foi avec la vie qui démontre l'évidence de cette foi. C'est quoi il leur a écrit. La deuxième partie ici, deuxième partie, les ambassadeurs dispersés dans le monde. Les ambassadeurs, c'est-à-dire les croyants qui étaient dispersés. Nous allons aux actes. Acte 8. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. L'église, tous, excepté les apôtres, les membres, tout le monde se dispersait. Les ambassadeurs, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les apôtres n'étaient pas allés avec eux. Et le verset 4 dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient les choses concernant Christ, mais ce qu'ils avaient entendu, chacun d'eux n'était pas allé avec la Bible parce que chacun n'avait pas une copie de la Bible avec eux. Et chacun n'était pas allé avec le Testament et n'avait pas le Nouveau Testament avec eux. Ils étaient allés, la persécution les a chassés, les a dispersés, les ambassadeurs de Christ. Ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient expérimenté, c'est ce qu'ils prêchaient. Et lorsqu'ils étaient dispersés, alors ils n'avaient pas entendu que les Juifs et les païens doivent être dans une même assemblée. Ils devaient leur écrire, leur envoyer que voici la vérité. Tout ce qu'ils savaient, c'est que, oui, je vous ai révélé, Jésus a dit qu'il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites parce que vous ne pouvez pas les recevoir, parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul est venu leur écrire toutes ces épîtres, notre foi en Christ, notre position en Christ, et notre provision, nos privilèges en Christ. Alors la nouvelle créature que Dieu a donnée et les païens qui sont membres de la même maison que les Juifs, tout cela, ils ne savaient pas, ils étaient dispersés. Alors il a dû leur écrire. Il a écrit à ses ambassadeurs qui étaient dispersés dans le monde. La même chose avec nous ce jour. Nous devons avoir la parole de Dieu comme nous sommes dispersés partout, que nous soyons au Nigeria,
en Afrique, que nous soyons en Asie. Alors, nous allons vouloir envoyer la parole partout, quoique nous soyons sauvés et sanctifiés, quoique nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui, qui ne sont pas rentrées dans nos veines et des choses qui doivent se mélanger avec notre corps. Alors donc on envoie la parole à ces ambassadeurs dispersés dans le monde. Voyons la troisième partie ici. Nous allons voir les aventuriers dispersés dans le désert. Il y a des gens, à part la persécution qui les a dispersés, il y a des gens qui étaient dispersés pour qui étaient en aventure, des gens qui cherchent où il fait bon vivre, ils cherchent des verts pâturages. Arrivé là-bas, ils voient que oh, c'est le désert. Ils sont des aventuriers dans le désert. Comment revenir maintenant? Alors, ils vont vouloir, sinon s'établir là-bas, ils vont chercher du gagne-pain là-bas. Alors, cependant, la plénitude de la parole n'était pas disponible. Et Jacques dit, je vous écris, à vous qui êtes dispersés, que vous soyez dispersés dans ces assemblées, ou vous êtes dispersés en tant qu'ambassadeurs, ou dispersés en tant qu'aventuriers dans le monde où nous vivons ce jour. Beaucoup de personnes quittent leur pays et quittent l'Afrique et sont aventuriers. Ils vont vouloir voir ce que je peux avoir, ils vont voir comment je peux faire usage de ma profession. On ne peut pas les négliger, on ne peut pas les abandonner. Ils sont là et nous leur disons que la parole vous est envoyée parce que vous êtes aventuriers et vous ne découvrez pas des assemblées où vous pouvez écouter la parole de Dieu comme vous l'écoutiez lorsque vous étiez ici à la maison. Et maintenant, c'est disponible. Vous pouvez le voir sur YouTube. Vous pouvez aller sur l'internet. Vous suffit de voir la parole. Maintenant, c'est possible d'envoyer la parole aux aventuriers qui étaient dispersés partout. On va à Matthieu 9. Nous lisons le verset 35. Matthieu 9, 35. Jésus, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, oui, je suis croyant. Oui, je suis encore enfant de Dieu. Oui, je comprends. Mais dans, dans votre aventure, il n'y a pas de pasteur avec vous, il n'y a pas de dirigeant là-bas, il n'y a pas de berger sur vous. Vous pouvez regarder, vous pouvez écouter, mais en temps de tentation, il n'y a personne pour te dire que si tu fais cela, tu seras discipliné. Il n'y a personne, tu sais comment tu vis, il n'y a personne qui peut te discipliner. Tu es tout seul là-bas, tu es dispersé en tant qu'aventurier. Donc tu dois t'aider à te connecter à la parole, à te connecter aussi aux dirigeants, où que vous soyez, vous connectez aux pasteurs, aux prédicateurs, aux dirigeants, aux bergers, qui est là pour que l'isolement dans lequel tu te trouves ne te fasse pas égarer. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jean, chapitre 11. Jean 11, 11, Jean 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. 51. Alors il ne dit, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés
que par la mort, par la résurrection, par l'effusion de son sang, par son sacrifice à la croix du calvaire, que Christ, que Christ réunisse en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Ceux qui étaient dispersés, pour demeurer enfants de Dieu, il leur faut la parole de Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit que j'écris à ceux qui étaient dispersés. Et ceux qui étaient dispersés, à cause de là où se trouve maintenant, il n'y a pas de supervision. À cause de là où se trouve maintenant, il n'y a pas de conseiller. À cause de là où se trouve maintenant, il se retrouve maintenant, il n'y a pas de roi. Alors tout le monde vit comme bon le semble. Parfois, ils ne vont même pas se connecter au message qu'ils écoutaient lorsqu'ils étaient à la maison. Certains, alors, sont emportés par le vent. Certains ont rétrogradé. Certains, alors ils mènent la vie dans le désert. C'est pourquoi nous leur envoyons la parole à ceux qui étaient dispersés dans leur aventure. Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité en cherchant une aventure, en cherchant du pain et du beurre, en cherchant des verts pâturages à l'étranger, si en cherchant et en étant à l'aventure, et si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, la parole doit envoyer suivre après la personne et qu'un autre l'y ramène. Verset 20 dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, un pécheur était un saint, il s'est égaré, un pécheur, il s'est égaré de la vérité. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Revenons à Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors il veut que nous ressassions, que nous pensions, que nous examinions notre vie. Est-ce que tu es un serviteur véritable, fidèle, transparent de Dieu, alors, et de Jésus-Christ, et il veut que notre vie, qu'en ce début d'année, es-tu un esclave de Jésus-Christ, tu es sauvé, tu t'es absolument soumis au Seigneur, et tes pensées sont avec le Seigneur à tout moment, et il approuve ta serviabilité. Nous devons ramener toutes choses ouvertes devant lui, toute vie de secret, ce comportement secret, comme si Jésus n'est pas votre gouverneur, votre chef, votre dirigeant, comme si vous n'êtes pas serviteur de Jésus-Christ, un esclave de Jésus-Christ. Et vous croyez que sans penser à Jésus-Christ, vous agissez sans penser à Jésus, vous vivez sans penser à Jésus. Nous devons nous ramener au Seigneur en ce premier jour de l'année, d'être serviteurs de Jésus-Christ, et à ceux qui étaient dispersés partout. Si vous êtes si dispersés, mais vous êtes proche de l'étude biblique, mais vous êtes loin. Vous êtes proche dans notre communauté, dans notre voisinage, mais vous êtes si dispersés que vous n'allez même pas venir à l'étude biblique. C'est proche de vous physiquement parlant. La distance est infime, mais vous ne venez pas toujours. Peut-être vous êtes dispersés et vous pouvez vous joindre à l'assemblée proche de vous là-bas, mais vous êtes une personne indépendante que vous n'allez pas venir et vous ne vous connectez pas à la parole. Voici l'opportunité pour nous de commencer l'année sur une bonne note. Que où que nous soyons ici ou là-bas, nous nous connectons à la parole et nous ne permettons pas à la dispersion de nous
de nous refuser les possibilités et les avantages de la parole de Dieu dans notre vie. Je prie que ce que le Seigneur nous a apporté ce jour et ce qu'il nous apporte cette année et dorénavant, que nous en fassions un bon usage au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu nous prépare à rencontrer le Seigneur. Nous n'allons pas agir comme auparavant. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'est pas arrivé? Pourquoi le Seigneur n'est pas arrivé? Pourquoi le Seigneur n'était pas arrivé jusqu'à présent? Parce que s'il était arrivé, beaucoup de personnes seront perdues. Si la parole de Dieu est vraie, les choses que vous faisiez dans le passé, en cachant les choses là, derrière le rideau, derrière la porte, en vous cachant derrière le non-chrétien dirigeant, mais le Seigneur nous donne une autre occasion. Nous voici que la parole de Dieu qui nous est présentée maintenant. Alors maintenant, on fait tout pour être sauvé, sanctifié, on est transparent. Notre vie sera une vie bénéfique à tout le monde autour de nous. Nous recevons la parole de Dieu et diligemment, et arrivé à la maison, nous examinons la parole pour retrouver et d'être en profondeur de la parole. Et lorsque le Seigneur viendra, nous serons les serviteurs fidèles et sages, les serviteurs qui font ce que le Seigneur veut qu'on fasse et mener la vie qu'il veut qu'on mène. Tenons-nous debout maintenant et honnêtement et remettons-nous entre les mains du Seigneur, et que cela soit différent pour nous, que cela soit différent de l'année passée. Faites de ceci un nouveau jour, que cela soit une nouvelle attitude, que toute l'année qu'on soit soumis au Seigneur en tant que serviteur, que notre vie apporte la gloire et l'honneur au Seigneur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Une nouvelle attitude, une nouvelle approche, un nouvel engagement. Que le Seigneur qu'il vous entende prier. Vous ne devez pas méditer, vous devez prier maintenant. Est-ce que vous êtes réellement sauvé? Le salut avec son évidence. La foi pour le salut, la foi pour la sanctification, la sanctification avec l'évidence. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les actions correspondantes, sans le style de vie évidentiel. La foi sans la transformation de vie est morte. La profession sans la vie pratique pour la soutenir. Que la foi reprenne vie. Soyez un serviteur particulier du Seigneur. Faites une expérience particulière. Soyez particulier. Ayez un salut observable. Ayez la sanctification par évidence. Soyez distincts, différents. Soyez différents
de votre vie passée. Regardez. Ce serviteur actuel particulier est un frère du Seigneur Jésus. Mais il ne va pas dire cela. Il ne va pas se présenter de façon familière. Mais il s'est présenté en tant que serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Comment servez-vous présentement le Seigneur? Êtes-vous doux, humble comme Jésus? Est-ce que vous êtes prévenant et vous êtes prudent comme Jésus? Est-ce que vous abandonnez les menaces? Ou bien vos actions, vos regards, vos menaces, avant que les gens ne disent et ceci et cela, vos regards, vos paroles, les menaces, vous essayez d'insinuer une crainte subtile dans la vie des gens. Vous ne voulez pas qu'ils s'approchent de vous. Vous avez tant de choses à cacher. Vous ne voulez pas qu'on s'approche de vous pour vous conseiller, pour vous édifier. Vous bâtissez une muraille de fer, d'airain autour de vous. Et si on ne reconnaît pas cette muraille-là, tu menaces. Christ n'est pas comme ça. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher, doit parler, doit aussi agir, doit aussi se comporter comme il l'a fait. Christ est le modèle d'un véritable serviteur, d'un serviteur fiable, d'un serviteur transparent. Soyez comme lui. Que Dieu affirme votre ressemblance à Christ, le vrai serviteur. Voyons, que nous voyons et que le Seigneur voit la soumission absolue au Seigneur en tant que serviteur transparent. Fiable, une personne fiable à tout moment, la façon dont tu vis, que cela soit approuvé par le Seigneur. Même si le Seigneur doit venir en ce temps-là, tu n'es pas dans une disposition
contre laquelle le Seigneur se renfrognera à son avènement. Chaque fois tu vis avec cette prise de conscience du retour du Seigneur. Et dans toutes les assemblées dispersées dans le monde, et dans tous les pays, dans toutes les nations, c'est la même parole qui va nous qualifier pour le ciel. Où que nous soyons, ce sont les normes, les mêmes normes, la même parole dans toute assemblée dispersée dans le monde. La même parole, alors que le Seigneur nous envoie maintenant, va nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Et que toute assemblée s'accroche, embrasse la parole, comme si vous étiez au siège de la vie profonde. Les ambassadeurs dispersés, les ouvriers dispersés, les prédicateurs dispersés, les évangélistes dispersés, les choristes dispersés, les dirigeants dispersés partout. N'agissez pas comme si vous êtes indocile, comme si vous êtes intouchable, comme si vous êtes indépendant. Vivez en toute soumission absolue au Seigneur. Faut pas rebuter, faut pas lutter contre la parole. Si le message vient à vous, il y a une seule chose à faire. Obéir, obéir. Et les aventuriers dispersés, vous êtes à l'aventure, vous cherchez les verts pâturages, le monde vous parvient. Recevez la parole. Croyez à la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ne permettez pas à l'aventure dans le désert du monde de vous ravir la parole. Soyez reconnaissants. Soyez si reconnaissants que la parole vous est parvenue. Allez chercher. Allez écouter. Allez recevoir. Afin que la même parole que vous devez entendre si vous êtes ici avec nous, que la même parole soit entendue chaque jour, chaque moment. Ouais, votre foi décline, votre grâce, votre vie. Fermez-vous, enfermez-vous dans votre chambre, que la parole manifeste sa puissance pour vous ramener à là où vous devez être. Que cela vous restaure, vous réveille, pour que vous soyez prêts pour la venue du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, te remercions pour ta bonté, pour ta parole. Ce premier jour de l'année, nous prions
Que ta parole fasse du bien à toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole et le sang de l'agneau agissent ensemble dans chaque vie, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies et que tu nous prépares pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et que chaque jour et chaque moment, et que dorénavant, que la parole ne soit pas loin de notre cœur, que nous étudions la parole, que nous vivions par la parole, et que chaque bénédiction dans la parole soit la nôtre au nom de Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur viendra, où que nous soyons dans le monde, nous prions, Seigneur, que nous ne rations pas, que nous ne manquions pas ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Fais de ce jour le jour de bénédiction. Cette semaine, une semaine de bénédiction. Ce mois, le mois de bénédiction. Et cette année, pour tout le monde, jeune et vieux, une année de bénédiction pour tout le monde. Cette année, élève-nous plus haut. Cette année, amène-nous plus en avant. Cette année, fais usage de nous, utilise-nous plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Cette année, que notre profession de la foi chrétienne, que notre confession, que notre évidence chrétienne soit plus élevée qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Confirme tes bénédictions dans chaque vie. Et que chacun de nous, sans exception, fasse de chacun de nous un canal de bénédiction pour les gens autour de nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions.